Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo vous revient juste pour évoquer cette fameuse colonisation ottomane, turque donc, de cette Algérie. Un petit peu d'histoire, tout simplement, pour rappeler quelques dates. En effet, l'histoire nous apprend que la colonisation turque de cette Algérie, telle qu'elle est aujourd'hui, comment elle s'est étendue jusqu'à devenir un monstre en cette Afrique du Nord, est divisée en 4 grandes séquences, à savoir 4 grandes périodes qui sont des périodes, d'abord la première dite les Bey, l'ère Bey, qui va de 1544 à 1587. La période dite des Pachas triennaux de 1587 à 1659. La période des Agas qui va de 1659 à 1671. Et enfin, cette période qu'on appelle des Dey de 1671 à 1830. Et voilà, nous allons essayer de détailler juste quelque peu brièvement ces 4 périodes. Premièrement, la période des Beylerbey, qui va de 1518 à 1587, vit le pouvoir de ces derniers osciller, de ces gens, de ces Berlébé, osciller entre ce qu'on appelle la taïfa des Raïs, la confrérie des capitaines corsaires et les janissaires, les soldats récoltés ici et là. Durant cette période se succédèrent 8, pas moins de 8 Beylerbey. Le premier fut un certain Khayr-ed-Din, et à sa mort, il eut pour successeur son fils Hassan, qui lui fut relevé de son commandement en 1551. En 1552, le troisième Beylerbey fut Salah Reis. Salah Reis, compagnon de Barberousse, le fameux Barberousse, et qui mourut, ce Salah Reis, de la peste en 1556. Hassan Khosrou prit alors le pouvoir, mais le sultan ottoman de l'époque nomma Mohammed Kurdogli un corsaire, à savoir un pirate, tout simplement. Et Hassan Khosrou, ayant refusé de lui céder le pouvoir, il fut condamné à mort et jeté vivant sur les crochets du mur d'enceinte du fort Bab Hazoun. En 1557, Mohammed Kurdogli fut assassiné et la porte en Turquie donc, renomma Hassan, qui réussit à soumettre la milice des janissaires, ces fameux soldats recrutés par-ci par-là. En 1567, ayant été nommé capitaine Pacha des galères ottomanes, il quitta Alger où il fut remplacé par Mohammed. Mohammed, c'est fils de Salah Reis qui ne remplit son office
qu'une année à peine seulement, pour ainsi dire. Son successeur fut Alj Ali, 1568 à 1587, qui mourut à 80 ans, lui. Deuxièmement, la deuxième période, la période dite des pachas triennaux, allant de 1588 à 1559, et celle des pachas nommés pour 3 ans par Laporte en Turquie. Après la mort de Alj Ali, la fonction de Beylerbey fut supprimée purement et simplement au profit d'un pachalik dépendant directement de Constantinople, Turquie, avec des pachas nommés pour 3 années, ce qu'on appelle les pachas triennaux. Comme il s'agissait d'une charge achetée, leur titulaire avait pour but principal de se rembourser mutuellement, puis de s'enrichir durant les 3 années de leur mandat. Et leur politique fut donc de ne pas se créer localement d'ennemis, tout simplement pour se remplir les poches, pour ainsi dire. La milice des janissaires de l'Odjak devint alors de plus en plus autonome, laissant au pacha l'ombre du pouvoir, le véritable étant exercé par le conseil des janissaires, le conseil des soldats. Quant aux raïs, eux dépendaient d'eux-mêmes, et ce fut la grande période de la course. Le premier pacha triennal fut Deli Ahmed, nommé en 1587, et le dernier fut Ibrahim, renversé par la révolution militaire de 1659. Au total, ils furent 13 pachas triennaux qui se sont succédés l'un après l'autre. Maintenant, on arrive à la troisième période, la période des Agas, qui va de 1559 à 1671. Débuta en 1659 avec le soulèvement des janissaires et des raïs contre le pacha Ibrahim, qui avait directement empoché l'argent envoyé par le sultan pour armer la flotte algéroise devant rallier l'armada ottomane. Ce fut un véritable coup de force qui aboutit à la déchéance du pachalik et à l'instauration d'une république militaire ayant pour chef l'ara des janissaires, élus eux pour 2 mois, ce qui allait déboucher sur une totale anarchie, et tous les agas moururent de mort violente. Le premier aga fut Khalil, qui refusa de remettre son pouvoir à l'issue de ces 2 mois d'exercice et qui fut assassiné. Ramdan et Shaban subirent le même sort, et le dernier aga fut Ali. Quatrième période, c'est la période des Dey. La période des Dey va de 1671 à 1830. Débuta donc en 1671 à la mort de Ali, quand le taïfa des Raïs prit le pouvoir et que les agas furent remplacés par des Dey, nommés à vie par les Raïs et non plus par les janissaires, ces soldats récoltés par-ci par-là, mais sans investiture du sultan proprement dit. Les premiers Dey furent des capitaines corsaires, des pirates donc, El-Hajj Mohammed Turki, puis son gendre Baba Hassan, ainsi que El-Hajj Hussein, dit Mezomort, puis Ibrahim Kodja. De 1695 à 1830, en 135 ans donc, se succédèrent 29 Dey, dont la moyenne d'exercice de charge fut de 4 ans et demi. Chacun, moyenne.
C'est ainsi que cette Algérie fut colonisée par les Ottomans, autrement dit par la Turquie. Ce sont à travers ces 4 périodes-là qui vous ont été résumées à travers la présente séquence. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. N'oubliez pas de partager partout où vous êtes les vidéos de votre chaîne. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.